Jean-Christophe Couvi, est-ce qu'il y a eu des arrestations préventives, j'ai envie de dire, si je le reformule autrement, pour empêcher des manifestants de commettre des dégradations ou plutôt pour empêcher des manifestants de manifester? Oui, bonjour. Non, alors quand on interpelle des personnes, déjà, c'est soit elles ont commis un délit, effectivement, il y a une garde à vue, mais je rappelle d'ailleurs au maître, à l'avocat, que en fait, quand on fait une garde à vue, c'est toujours sous le contrôle de l'autorité judiciaire, donc le procureur de la République est au courant. S'il estime que par rapport aux éléments qu'on apporte, la garde à vue est illégitime, dans ces cas-là, la personne est relâchée avec toutes les excuses de la police. Dans le cas contraire, écoutez, on est en train de... La garde à vue, et là, justement, c'est une mesure pour garder la personne à notre disposition pendant 24 heures pour établir des faits. Et encore une fois, derrière, c'est l'opportunité des poursuites du procureur de la République. Donc si on a... Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le procureur n'a pas assez d'éléments et décide de relâcher la personne. Mais j'en ai marre qu'on pointe du doigt tout le temps les policiers en disant qu'on fait des gardes à vue abusives, qu'on interpelle les gens dans la rue. On n'est pas au Mexique, on n'est pas dans certains pays, on n'est pas au Salvador, je suis désolé. Et moi, on est toujours encadré par la loi et on obéit au commandement toujours en maintien de l'ordre de l'autorité légitime et l'ordre de la loi. Voilà. Juste pour qu'on comprenne bien, et je vous redonne la parole, maître, sur cette centaine de plaintes, il y a un quart seulement qui a débouché sur des conséquences judiciaires. Pour les 3 autres quarts, ça veut dire quoi? Que c'est mal documenté, qu'on n'a pas de preuves? Comment on explique qu'il y ait 3 quarts de ces personnes qui ne soient pas poursuivies par la justice ensuite? Alors, il peut y avoir une procédure mal rédigée, il peut y avoir aussi des failles juridiques, et dans ces cas-là, des avocats qui sont très bien, d'ailleurs, ils font leur travail, ils sont spécialisés d'ailleurs dans ce genre de manifestations, puisque c'est un peu plus difficile de caractériser des fois des éléments dans les procédures sur des manifestations, parce qu'il faut prouver effectivement que telle personne qui s'est changée, notamment les Black Blocs, en l'espace d'une demi-seconde, c'était bien la personne qu'on a vue avant. On voit bien qu'il y a des gens qui mettent des surchaussures pour pas qu'on les reconnaisse. Ils sont capables effectivement de s'habiller en noir et d'un seul coup d'enlever la parka noire et ils sont par exemple en suite fluo jaune. Et donc en fait c'est tout ce travail-là et les avocats rentrent dans les failles effectivement et arrivent à faire tomber les procédures. Alors c'est leur boulot, moi je critique pas, donc il faut peut-être aussi que de notre côté on change un petit peu notre façon de faire des procédures et qu'on amène plus de preuves. On commence à le faire notamment avec les caméras, les caméras qu'on peut porter sur nous, policiers, et apporter toutes ces preuves. Et puis après aussi, il faut le dire, il y a aussi la magistrature qui n'aide pas trop parce que ils sont aussi dans une position, on le voit bien avec le syndicat de la magistrature, très idéologique, et on voit que derrière il y a tout une idée convenue en disant que la police est une répression politique et que les pauvres gens qui sont interpellés sont que des erreurs judiciaires. Bon, après on verra bien d'ailleurs ce que va donner la plainte de ce collectif d'avocats et on verra bien qui a raison, qui a tort.